Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ça fait un moment que j'ai été avec vous. J'ai été un peu souffrant, mais ça va. J'ai un peu souffert physiquement de la gastro. Oui, on va dire de la gastro. Et ça va. Aujourd'hui, je me sens vraiment très en forme dans tous les compartiments du terme. Et samedi, je serai avec vous. Je vais enseigner sur le psaume qui a été celui que nous avons choisi pour le jeûne et la prière, sur le thème la grande délivrance. Je n'ai pas pu terminer avec vous. Vous avez vu que c'était la servante de Dieu, mon épouse, qui a fait les 2 samedis avec vous. C'était vraiment mal en point physiquement. Mais le Seigneur nous bénisse. Samedi, je serai avec vous parce que j'ai repris, comme je disais tantôt, la totalité de la forme. On bénit le nom du Seigneur. Le thème que je veux voir avec vous, quand la crise est là, nous avons vu quand la crise est à l'horizon. Aujourd'hui, nous voyons quand nous sommes de plein fouet frappés par la crise. 1 Chronique 29, le verset 12. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. Alléluia. Quand nous sommes dans la crise, quand nous avons, je vais dire, tout le corps qui est à l'intérieur de la crise, lorsque la crise s'abat sur nous, nous allons réagir normalement comme les marins avant le naufrage. Les marins étaient pressés de toutes parts. Vous savez, nous tombons dans le même piège que les marins du navire. Parce que quand la crise arrive, c'est le débordement. C'est le sauve-qui-peut. On ne réfléchit pas, on prend la solution qui se présente. On perd totalement la sagesse et le contrôle de soi-même. Parce que nous sommes en plein dans la crise. Et c'est de cette façon, le navire dans lequel était transporté l'apôtre Paul, les marins ont réagi. Ils ont réagi de la même manière. Nous tombons dans le même piège que les marins du navire de l'apôtre Paul. Pourquoi? Premièrement, nous nous laissons emporter par le courant. Le bateau a été entraîné sans pouvoir tenir compte. Le vent, et nous nous sommes laissés porter à la dérive. Acte 27, le verset 15. Comme eux parfois, en pleine crise, nous perdons de vue notre but, nous oublions nos valeurs. Si la nuit nous enveloppe et que nous ne voyons plus les étoiles, la tentation est grande de baisser les bras et de dire à quoi sert de lutter? Je suis fatigué. J'ai beau lutter, je suis trop fatigué. Ce n'est pas à nous de lutter. Un combat n'appartient pas à un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est un pion placé au milieu du système. Il est inscrit dans l'armée de l'Éternel. Il devient un combattant, un guerrier assisté par les anges. Mais nous voulons utiliser la force pour combattre spirituellement. La force a peu d'attrait dans le domaine spirituel. Il n'y a que le spirituel
qui puisse combattre le spirituel. Les marins ont tout jeté. Ils ont perdu le sens même, j'allais dire, de l'honneur. C'est vrai qu'au milieu de la vague, nous allons perdre notre but et nous allons oublier notre valeur. Tout est contre nous. Le vent, la tempête, la pluie, les vagues. Et à un moment donné, nous disons que nous sommes trop fatigués. Parce que nous avons lutté de notre force. Et nous ne sommes pas arrivés. Qu'allons-nous faire? Au bout de l'effort, on peut tomber dans le désastre. La deuxième chose, nous jetons par-dessus tout les valeurs auxquelles nous étions attachés, les relations qui pourraient nous soutenir, les rêves que nous voulions poursuivre. Écoutez, la Bible nous dit ici que les marins se sont débarrassés le lendemain d'une partie de la cargaison. Le troisième jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Verset 18. Comme les marins de l'apôtre Paul. Nous réagissons si souvent poussés par nos sentiments. Si un coup de tête. Et nous ne faisons qu'aggraver la situation. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Nous marchons par l'esprit et pas par la chair. Mais quand adviennent des situations à controverse, alors où est passée la puissance de notre Seigneur? Lisez bien 1 Chronique 29, le verset 12. C'est toi qui domines sur tout. Et c'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. Pourquoi alors chercher à utiliser la force humaine alors qu'elle se trouve dans la main du Seigneur? Pourquoi alors jeter nos valeurs, ne pas atteindre nos buts et nos rêves, alors que c'est dans la main du Seigneur que tout est affermi? Si nous nous trouvons devant une situation comme celle dans laquelle se trouvent l'apôtre Paul et les marins, au lieu de tout jeter, nous devons chercher à nous affermir dans la main du Seigneur. L'Éternel veut nous élever, nous agrandir. Mais c'est nous-mêmes qui réduisons la main du Seigneur parce que nous manquons de foi. Ils ont tout jeté. Au troisième jour, ils ont jeté tout de par leurs propres mains. Et ils ont jeté les agrès du bateau. Et la plupart du temps, nous agissons de cette manière. On ne prend pas une décision par sentiment, ni par coup de tête, ni dans la colère. On ne fait qu'aggraver la situation. Troisièmement, nous abandonnons tout espoir. La tempête se maintenait si forte que nous avons perdu finalement toute espérance d'être sauvés. L'Éternel aime ça. Quand il voit que, après avoir tout essayé, tu as mis tes forces dans la bataille. Ton intelligence, ta force, même ton argent, tu as tout investi. Il n'y a aucun résultat. L'Éternel veut que tu te retournes vers lui. Alors il t'affermira dans les situations les plus abjectes et les plus difficiles. Le marin dit qu'à un moment donné, ils ont perdu l'espoir d'être sauvés. Ils ont tout fait. La nuit même les enveloppait. Ils avaient perdu tout espoir. Ils avaient tout jeté. Ils ont tout abandonné. Ils ont perdu l'espoir d'être sauvés. Les marins venaient de passer 2 semaines sans voir le soleil, enveloppés par la tempête et les vents violents. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans une tempête, dans un vent violent? Tu te retrouves dans le noir, les ténèbres. Tu vis une situation très, très, très difficile.
Le vent et la tempête s'opposent à ta bénédiction. Tu es au milieu de la tourmente. Tout est agité autour de toi. Tu as perdu espoir. L'espoir n'existe pas selon toi. Mais je veux te dire que dans la situation où tu te trouves, il y a toujours un espoir. Les marins se sentaient ballottés au gré des vagues. Ils avaient ressenti le désespoir. La crise faisait rage. Et on ne voyait pas la fin. Ah, laisse-moi te réconforter cet après-midi. Tu peux te retrouver dans la situation où étaient Paul et les marins. La Bible ne nous parle pas de l'agitation de Paul. Parce que Paul n'avait pas peur. Paul était serein. Il savait que l'Éternel le sauverait. Mais les marins qui n'avaient pas Christ en eux ont tout jeté. Ont lutté par la force. Le vent était de plus en plus violent. Les attaques, tu te poses la question. Quand est-ce que les attaques vont prendre fin, frère? Regarde au bout du tunnel, tu ne vois rien. Les marins ont tout jeté. Ils étaient dans le vent, la tempête, la violence pendant près de 2 semaines. Ils ne voyaient même pas le soleil. Les ténèbres avaient envahi ta vie, frère. Tu t'es dit, qui va me sauver? Qui va me délivrer de cette situation? Ma situation est trop difficile. J'ai lutté de mes propres forces. Je n'ai eu aucun espoir. Au moment où je luttais même, le vent venait avec force. La tempête s'élevait et faisait rage. Les vagues nous ballottaient de gauche comme de droite. Mais qui va venir nous sauver? Qui va venir nous sauver? La crise fait rage. Nous ne voyons pas la fin de la crise. Mais c'est le moment de se souvenir que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le Messie parle à la tempête. La tempête se calme. Le vent se calme. Parce que la Bible nous dit qu'il est le mouvement, l'esprit et l'être. Tout fléchit devant lui. Au moment où tu n'as plus d'espoir, tu as utilisé ta force pour sortir d'une situation calamiteuse. Les ténèbres ont envahi ta vie. C'est le désespoir que tu vois à l'horizon. Tu regardes, il n'y a point d'éclaircie. Tu perds l'espoir d'être sauvé. La tempête fait rage. Les vagues nous ballottent d'un côté comme de l'autre. Le vent souffle à tue-tête. Mais qui viendra nous sauver? C'est le moment dans ces cas, frère, de te souvenir de Yoshua le Messie. Que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et il contrôle toute la situation. Même si nous ne nous sentons pas dans sa présence. Il est le Tout-Puissant. Et rien n'échappe à son contrôle. L'Éternel sait combien de temps la crise va durer. Il peut, dans sa grâce, nous soutenir afin que nous puissions l'endurer. Nous disons que c'est plus facile à dire qu'à mettre en œuvre, c'est vrai. Mais osons dire au Seigneur que nous nous sentons découragés et que nous n'en pouvons plus. Nous avons besoin de son secours parce qu'il a promis de ne jamais nous abandonner. Faisons confiance en l'Éternel. Dieu a encore un plan pour nous. Les plans de Dieu ne finissent jamais. Sa bénédiction se renouvelle. Quand tu vis des tourments, des temps où il n'y a que le ténèbre qui couvre ta vie, des situations où tu te dis, y a-t-il quelqu'un pour me sauver? L'Éternel te tend la main. Souviens-toi, il ne t'abandonnera jamais. Les hommes peuvent t'abandonner, peuvent marcher dans l'hypocrisie, faire semblant d'être avec toi. Mais lui, il est fidèle. Il est le Dieu Tout-Puissant.
Souviens-toi une chose. Quand tu vis des moments catastrophiques, quand la tempête bat son plein, quand le vent souffle avec violence et quand les vagues t'emportent d'un côté comme de l'autre, quand les ténèbres s'ensuivent ta vie, souviens-toi d'une chose. Le Seigneur veut te tendre la main. Fais-lui confiance, frère, et tu verras sa gloire. Il te délivrera du tourment, des ténèbres, et te transportera dans le royaume de lumière de son Fils, Yeshua le Messie. Que Dieu te bénisse.